beaucoup de choses. Et à l'époque, quand j'étais au CM2, j'ai appris aussi une histoire. Pierre Savoyant de Brazza, né à Rome, Italie, le 25 janvier 1852. Vous voyez, donc, comme je n'ai pas oublié, il y a longtemps, mais je n'ai pas oublié, on avait mis ça dans une chanson et on n'a pas oublié que Pierre Savoyant de Brazza était italien. Il était né à Rome, en Italie, le 25 janvier 1852. Je n'ai jamais oublié ça. Et donc, quand on raconte une histoire, et quelquefois on arrive à mieux saisir, à mieux comprendre. Un jour, il y avait un avion qui décollait, c'est pas la Russie, c'est pas parce que la Russie est en guerre, qui décollait de Moscovitch, de Moscou, et qui partait en Espagne, qui transportait des enfants. Il y avait 59 avions, enfants dans cet avion-là. Avec, chez eux, les Moscovitch, il y avait plusieurs pilotes, il y avait des chefs, il y avait de ceux-là qui étaient également des grands chefs, il y avait le chef politique, enfin, ils étaient 5. Eux, dans leur cockpit, ils étaient 5. Il y avait un commandant, il y avait un autre qui était super commandant, il y avait un gars qui faisait la politique, il y avait un navigateur, tout ça. Et il y avait un autre avion, celui-là c'était un Tupolev donc, qui partait de Moscou, qui partait amener des enfants, 59 enfants, en Espagne. Est-ce que vous me suivez? Ils avaient organisé des vacances pour aller passer des vacances, des jeunes enfants. Et il y avait un autre avion DHL qui décollait du côté de Fiumicino, là-bas, loin plutôt vers de l'Italie, là-bas, je ne sais pas quelle ville. Et lui, il se rendait en Allemagne. Et tous les deux, voilà, ils étaient là-haut. Et ils devaient se croiser à un moment donné. Mais ils étaient à la même altitude, c'est-à-dire à la même hauteur, environ 11 000 mètres. Les autres, le Boeing, c'était un DHL, donc qui transporte du courrier, des colis. Il n'était que deux. Il n'y avait que deux personnes dans cet avion-là, qui étaient les deux pilotes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aviation avait changé les règles. Les règles avaient changé, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous voyez, si vous habitez à côté d'un aéroport, vous allez surtout aussi, vous habitez à côté de Roissy, vous allez voir qu'il y a énormément d'avions. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, et c'est la vérité, toutes les 2 minutes, il y a un avion qui atterrit. Et ces avions qui atterrissent là toutes les 2 minutes, ils viennent de... Donc il y en a plein, ça vient de partout. Et donc, plus le trafic aérien augmentait, plus la stratégie pour éviter les accidents aussi a augmenté. Donc, dans les années 92, les États-Unis ont dit il y a trop d'avions maintenant, donc l'OACI a compris qu'il fallait changer les règles. Ils ont donc changé les règles et ils ont construit un instrument qu'on appelle le TICAS. Un TICAS, c'est un système qui est complètement autonome. C'est un truc électronique qui est donc à bord, qui doit être à bord de tous les avions depuis obligatoire à partir de 1994. Tous les avions qui partent là doivent avoir cet instrument-là, autonome. C'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc ces deux avions-là, ça s'est passé en 2002. Et comme l'histoire, comme la réglementation avait changé depuis 2000, depuis 1994, donc ces deux avions avaient le TICAS, le Traffic and Collision Avoidance System, c'est-à-dire le système anti-collision. Et donc, les deux avions, est-ce que vous me suivez? L'histoire, le récit des événements passés. Les deux étaient à la même hauteur et ils devaient se croiser vers la frontière, vraiment à la frontière entre l'Italie et non pas l'Espagne, les Deutschmark, l'Allemagne. Ils devaient se croiser en Allemagne. Et puis, malheureusement, ce jour-là, ils étaient sous le contrôle, parce que quand les avions volent, il y a des contrôleurs au sol qui les suivent, qui ont aussi des radars et qui les voient. Ils vous voient là-haut, ils voient les avions. Donc, quand il y a une collision qui va s'imposer, eux aussi, ils ont des systèmes qui font l'alerte 2 minutes avant pour intervenir. Mais ce jour-là, le contrôleur qui avait les deux avions était très occupé avec un autre avion. Son collègue avait pris une pause. Il y a des pauses partout, vous savez. C'est pas comment on appelle ça en France, là, le système de 40 heures, là, de 38 heures ou 35 heures. Hein.
Là-bas, c'était pas ça, mais chacun devait avoir sa pause réglementaire. Il a eu sa pause réglementaire, et puis il allait se reposer. Donc, celui qui contrôlait, il a vu, et puis il a donné un ordre. Il a donné un ordre, lui, le contrôleur. Est-ce que vous me suivez? Le contrôleur a donné l'ordre au Tupolev, c'est-à-dire aux Russes, de descendre parce qu'il y a un autre avion qui arrive. Le Tupolev, là, les pilotes n'ont pas compris ce qui se passait. Pourquoi il se déplace? Bon, je l'interview. Alors, le Tupolev reçoit l'ordre de descendre un peu pour éviter la collision. Ils n'ont pas reçu, peut-être parce qu'ils étaient nombreux, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas entendu l'ordre du contrôleur. Et entre-temps, le TICAS, le système, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister, comment il fonctionne. Il fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire que les deux avions, comme les deux avions ont le même système, dès lors qu'il y a un incident ou un accident qui va se produire, donc 20 secondes avant, donc avant ça, de toute façon, on le voit, on voit la trace de l'autre, c'est comme un radar, on voit l'autre avion. Mais lorsque l'incident va approcher, c'est-à-dire à 20 secondes, mais c'est des bureaux qui se promènent à 900 km à l'heure. Il faut reconnaître, donc ça va très vite. Et donc 20 secondes avant l'impact, ils vont signaler, ils vont donner des ordres. Comme c'était deux à se rencontrer comme ça, on a donné, donc le TICAS a donné l'ordre. On ne voit pas. Donc, vous voyez, c'est comme Jésus, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Et tous les pilotes du monde, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois toutes les religions possibles, tu fais ce que tu veux, mais lui, tu dois croire en lui. C'est un petit instrument qui est dans un avion, que des ingénieurs ont fabriqué, mais tu dois croire, parce qu'il est là, parce qu'il existe, et tu sais qu'il est là. Tout le monde, tous les pilotes du monde ont été entraînés pour respecter ce petit machin-là, ce petit TICAS-là. Si tu respectes, si tu obéis à sa voix, tu as la vie sauve. Est-ce que vous me suivez? Et tous les pilotes le savent. Si tu respectes ce qu'il te dit, tu as la vie sauve. Si tu ne respectes pas, tu vas mourir et tu vas faire crever tous ceux qui sont avec toi. Et donc, le TICAS donne l'ordre à l'un des avions, notamment au Tupolev, de descendre. Et donc, il donne l'ordre au DHL de monter. Lui, son travail, c'est monte, descend, pour éviter. Donc, il faut que pour que vous pouvez passer comme ça. Mais entre-temps, le contrôleur avait donné l'ordre de descendre. Et comme il n'avait pas entendu, entre-temps, le TICAS a donné l'ordre au DHL plutôt de descendre. Donc lui, il obéit. Le DHL, lui, il est bête et discipliné. Il obéit, il croit. Il a cru qu'effectivement c'est bon et il a commencé à descendre. Le Tupolev, lui, non seulement on lui avait donné l'ordre de descendre, il n'est pas descendu, maintenant on lui donne l'ordre de monter. Le TICAS lui dit, ben monte, puisqu'on a dit à l'ordre de descendre, toi tu montes. Il commence la montée, il veut commencer la montée, et puis il entend, maintenant, le contrôleur était désespéré. Il donne un dernier ordre, puisqu'il avait déjà donné l'ordre au Tupolev de descendre. Entre-temps, le Tupolev a reçu l'ordre du TICAS de monter, et comme il n'avait pas tempéré, eh bien, le contrôleur, il était désespéré. Il voyait, parce que lui, il voit dans ses écrans l'avion qui vont se rentrer dedans. Mais lui, il est au sol, il est à Genève. Et donc, il donne maintenant encore l'ordre au Tupolev, il redonne son ordre. Je vous ai dit de descendre, descendez. Mais il parle en anglais. Tout le monde, la réglementation a fait que tout le monde doit parler anglais parce que ça crée des problèmes. Et malheureusement, le Tupolev, il a reçu l'ordre, et maintenant, au lieu d'exécuter l'ordre du TICAS, du petit machin là, lui, il entend maintenant le contrôleur qui dit, allez, descendez. Et puis lui, eh bien, il avait commencé à monter, puis il descend. Malheureusement, l'ordre était venu 10 secondes avant, mais c'était trop tard. Il a commencé à descendre, l'autre aussi descendait, et puis ils se sont... C'était le feu d'artifice.
c'était le feu d'artifice. Les 59 enfants plus les 12 membres d'équipage qui étaient de l'autre côté, dans le Tupolev. Les 2 pilotes qui étaient dans le DHL. Ils se sont vraiment rentrés en boum. Et ils ont fait les enquêtes. Ça s'est passé en 2002. Ils ont fait les enquêtes. Et bien tout simplement parce que entre le contrôleur et une autre réglementation est sortie, on doit obéir à qui? Pierre disait, nous avons entendu Jésus, nous avons vu Jésus, nous l'avons touché. Et les sacrificateurs disaient, non, vous ne devez pas parler de lui, c'est un imposteur, c'est un bandit. Pierre va dire, nous l'avons vu, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu. Donc Pierre, lui, il dit, je dois croire en celui qui est le chef. Alléluia. Amen. Il faut croire. Je vous assure, si le Tupolev là, s'ils avaient obéi, le problème c'est qu'il faut obéir, qui que tu sois, grand, petit, âgé, moins âgé, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nationalité, blanc, noir, rouge, jaune, qui que tu sois, tu dois obéir. Tu ne le vois pas, mais tu dois obéir. C'est-à-dire, et puis ça crie fort. Il va te dire, climb, c'est-à-dire, monte. Et lorsque tu ne veux pas monter, il va te dire, monte plus fort. Et il crie tellement que même si tu es sourd, tu vas vraiment l'entendre. Et tout le monde l'entend. Il crie fort. Et puis il passe en rouge. Donc puis il y a un écran de donc tu le vois. Et lui, le Tupolev, il a vu, il entend tout ça, il voit. Mais il a obéi à l'ordre d'un gars qui est au sol, qui finalement n'a aucun impact sur cette affaire. Et ça entraînait la mort. Les 2 avions sont rentrés dedans en 2002. Grabuge, aucun survivant. C'est pour dire quoi? Entre-temps, la réglementation se dit, maintenant on a dit à tout le monde que dorénavant, même s'il y a un contrôleur, les gens le savent avant, hein, même si le contrôleur te dit fais ça, et que lui, le petit machin là, c'est un boîtier électronique, c'est conçu par des ingénieurs. Mais tout le monde, tous les pilotes du monde entier doivent obéir. Si tu obéis, tu as la vie sauve. Si tu n'obéis pas ça, tu vas mourir. Et c'est sûr, tu vas mourir. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Si tu obéis, tu vas voir la vie sauve. Tu seras heureux. Regardez le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Israël. Ah, toi aussi. Ah, Dieu là. Ils ont tellement boudé, ils ont tellement critiqué Dieu. Dieu voulant de la viande, on leur donne de la viande. Hey, cette viande-là, elle est bizarre, c'est tous les jours la même chose. Nous, on veut repartir en Égypte. Dieu était fatigué. Dieu désire, Dieu dit, je vais les détruire. Moïse, je vais les détruire. Moïse va, Seigneur, ne fais pas ça, pardon. Un grand intercesseur. Et Dieu revient sur sa position. Bon, ok, allez, 40 ans dans le désert. Et tous ceux qui avaient boudé là, ils sont jamais arrivés dans le repos de Dieu. Jamais ils sont arrivés dans le repos de Dieu. Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi, ils sont tous morts dans le désert. C'est une autre génération, excepté Josué et Caleb, qui sont arrivés. Même Moïse n'y est pas arrivé. On lui a montré. Mais parce qu'il avait boudé lui aussi, il n'y est pas arrivé. Il n'y a que Josué et Caleb, 2 personnes seulement qui sont entrées dans le repos du Seigneur. Tous les autres, en route, ça s'est arrêté là. Ta vie risque aussi de s'arrêter en route. Il faut absolument croire que Jésus existe. Quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, est-ce que tu y crois, mon frère? Est-ce que tu vas faire comme les gens qui ne veulent pas croire au petit TICAS là? C'est un petit TICAS, c'est vraiment un Traffic Collision Avoidance System. C'est un petit anti-collision. Si tu obéis, il parle. Mais tu ne le vois pas, il est là, il est dedans là. C'est un instrument qui est dedans. Mais il parle. Quand l'accident va arriver, 20 secondes avant, hey! Vous savez, c'était arrivé aussi à un équipage espagnol, plutôt d'Amérique latine. Et cet instrument, c'est le même instrument. Si tu es en train de partir dans une montagne, il va gueuler, il va crier, il crie tellement fort. Il va dire pull up, il va dire pull up. C'est-à-dire que remonte, il va dire remonte. Et eux, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu ça. Ils savent ce que c'est un TICAS. Ils ont entendu.
Oh, pour le commandant dit, tais-toi, gringo. Pouf. Il faut le faire. Hein. Jésus te parle et toi, tu dis, Jésus, tu es qui, toi? Il te dit, attention, attention, il y a une montagne. Tais-toi, gringo. Boum. 10 secondes d'abord, c'était le bruit. Comme c'est enregistré, boum. Tous morts. Tous morts. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois ce que c'est que la foi? Est-ce qu'à travers ça, tu peux comprendre ce que c'est que la foi? On dit la foi, c'est quoi même la foi? La foi est une ferme. Tu vas lire la Bible, en Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance. Tout ça, c'est compliqué. C'est une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, d'accord, qu'on ne voit pas. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est un petit tikas, c'est un petit instrument électronique. Où tu y crois et tu as la vie sauve, ou tu n'y crois pas et tu vas mourir. Et tout le monde avec toi. Et tous ceux qui sont là. Les pauvres, vous avez déjà voyagé, non? Tu payes ton billet, tu vas aller en Martinique, tu vas aller à Brazza, tu vas aller à Kinshasa, tu vas aller, je ne sais pas, à Abidjan. Tu payes ton billet parce que tu vas aller. Et regarde la confiance qu'on a. Tu ne sais même pas qui est devant là. Tu ne sais même pas qui est devant. Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il a... Bon, heureusement, dans l'aviation, c'est interdit de boire. Mais tu ne sais pas qui est dedans. Mais tu sais que je monte. Bon, dans 8 heures, j'arrive. Dans 6 heures, j'arrive à Abidjan. Ben, 6 heures après, tu es à Abidjan, tu descends. Comment ça s'est passé? Tu t'en fous. Il y avait des nuages, qu'importe. Il y a eu un peu de turbulence, tu te plains, c'est pas grave. Mais tu es arrivé à destination. Parce que tu as eu confiance en ces gens-là qui t'ont amené. Tu ne les connais même pas. Quand tu prends le métro, est-ce que tu sais ce qu'il y a devant là? Le gars qui conduit là, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas toi, ce que tu sais. Quand vous traversez une route, de plus en plus d'ailleurs, le gars, il ne regarde pas les voitures, il regarde le bonhomme est vert. Il traverse, il s'en va. Oh, quelle histoire. Un jour, l'histoire du chien, vous connaissez? Un monsieur avec son chien. Il arrive à la station, au passage piéton là. Il y a le feu. Le chien est éduqué. Il était éduqué, lui, vous dressez si vous voulez. Quand le bonhomme est vert, il doit passer. Mais avant de passer, il regarde d'abord à gauche, il regarde à droite. Authentique, on a fait l'expérience et on a filmé les deux personnes. Un homme, un être humain, et puis un chien. Le chien arrivé, là, c'était rouge, clac, il s'assoit. L'homme aussi était là en train de lire, taper sur son machin, là, sur son smartphone. Dès que le bonhomme est passé vert, l'homme, la personne qui était là, il n'a regardé ni à gauche ni à droite. Il est parti. Parce qu'il a confiance, il se dit, bon, tout ça, lui, c'est rouge, il va passer. Je vous assure, le chien qui était dressé pour ça, quand le bonhomme est passé vert, il s'est relevé, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, et puis il est passé. Incroyable. Incroyable. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus-Christ, on ne le voit pas. Mais on a dit ce matin qu'il a inauguré une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, c'est une alliance qu'on doit garder. C'est par son sang. Donc, il est mort et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et donc, le Christ est parti nous préparer une place. Et il a dit, je reviendrai vous chercher. Mais vraiment, est-ce que tu y crois? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu y crois? Si tu y crois, ben tu vas l'attendre. Tu attends qu'il revienne. Et donc, si tu l'attends, donc tu prends tes dispositions, parce qu'il dit, je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Peut-être la nuit, peut-être le jour. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas la date. Donc, il faut croire, il faut avoir cette foi. Quand on dit, Seigneur, donne-moi la foi, que nous puissions comprendre, laisse-la, c'est pas grave, que nous puissions comprendre, que nous puissions réfléchir, que nous puissions avoir vraiment en nous, de savoir que Christ va revenir et que je l'aime, il a donné sa vie pour toi. Et vraiment, il l'a fait, parce que nous étions morts par nos offenses, le péché. Donc, on a dit ce matin que le pain était sans levain. Il faut ôter le péché. Encore une autre histoire. Aucune d'histoire, mais je vais finir à temps. Les avions, c'est terrible. Un jour, et je me souviens encore de la date, le 3 janvier 1987. 87, pardon. Le 3 janvier 1987, il y avait un vol. On avait inauguré, j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un vol qu'ils avaient inauguré entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Varig 7997.
Varig 797. J'ai jamais oublié ce vol. Vol Varig, qui partait du Brésil, Rio de Janeiro, et qui venait à Abidjan. L'avion est venu. Le péché, je voudrais vous parler du péché. Et donc l'avion devait redécoller le soir. L'avion arrive, le changement d'équipage, et cet avion Boeing 707 de l'époque, il devait repartir, il devait redécoller pour repartir au Brésil avec des passagers. Il y avait 12 membres d'équipage et il y avait 49. On venait d'inaugurer le vol, il y avait 49 passagers. Ou 59, je ne sais plus, je crois 59 aussi, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait 50 Ivoiriens, dont 2 hommes. Il y avait beaucoup de femmes. Non, il y avait 10 Ivoiriens. Il y avait 10 Ivoiriens dans ce vol et il y avait 2 femmes. Le monsieur s'appelait, parce que lui, il a survécu, il s'appelait, son nom est extraordinaire. Hein. Je me souviens encore de son nom. Yeshua. Yeso. Son nom c'est Yeso. Il était professeur d'éducation physique à l'école technique, je le dis parce que j'ai bien suivi cette affaire, à l'école technique, au lycée technique d'Abidjan, de Cocody. Il y avait donc 2 dames. Une des femmes qui était là, était la femme de quelqu'un, mariée avec des enfants. Et donc, elle avait pris son billet pour aller faire des affaires à Rio de Janeiro, pour revenir après. À l'époque, il n'y avait pas les billets électroniques, c'était des billets papier, là, en 1987. Donc, elle a acheté son billet, elle a dit à son mari, je pars. Son mari l'a amené, hein. Son mari prend la femme, il dépose à l'aéroport au Fouet-de-Boigny, à Abidjan, et puis il est reparti avec les enfants. Madame, on va prendre l'avion. Mais ce n'était pas ce jour-là, c'était 2 semaines avant. Est-ce que vous me suivez? Le péché. 2 semaines avant, cette dame a pris l'avion, a fait croire à son mari que je pars, à ses enfants, que je pars à Rio de Janeiro. Elle avait un billet. Mais bon, peut-être que le mari n'a pas eu la présence de regarder la date. Mais lui, il a 2 semaines avant, comme c'était le 3 janvier, ça s'est passé, donc 2 semaines avant, elle voulait passer, en fait, elle voulait passer Noël, enfin les fêtes dans les bras de Morphée, dans les bras de son amant. Donc 2 semaines avant, est-ce que vous me suivez? 2 semaines avant, elle a menti à son mari, elle a menti à ses enfants, qu'elle partait, c'est le mari qui la dépose à l'aéroport et il repart. Le mari, la femme est partie, donc bon, elle va revenir peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, je sais pas quelle date elle avait donnée. 2 semaines plus tard, donc c'était le Varig Flight 797 qui est venu 2 semaines après. Mais le mari n'est pas au courant. La femme qui avait son billet pour ce jour-là, pour le 3 janvier 1987, vient à l'aéroport et puis elle monte à bord de cet avion. L'avion, la nuit, l'avion va décoller. Les 707 avaient 4 réacteurs. Ils décollent d'Abidjan. Ça durait 2-3 minutes. Un moteur tombe en feu. Un moteur prend feu. Et donc, il ne va pas partir, il ne va pas continuer comme ça. Donc, la procédure, il faut y revenir à Abidjan. Donc, il cherche à revenir à Abidjan. Il veut revenir à Abidjan pour atterrir. Et donc, il doit aller faire la procédure. Il fait une procédure, il faut aller faire tourner pour revenir. Donc, il va là où il y a le système qui lui permet de bien atterrir. Il est parti vers Benjerville, il revient. Mais pendant qu'ils étaient peut-être paniqués, je ne sais pas, il y avait un problème. Paniqué, tout ça, au lieu de virer correctement, il a viré 90 degrés et puis l'avion a basculé et puis l'avion est tombé vers Alépé. Juste 28 km, 18 km, 28 km d'Abidjan. L'avion est tombé dans la forêt, brûlé. Et M. Yeso, là, le professeur d'éducation physique, là, peut-être parce qu'il était professeur d'éducation physique, je ne sais pas comment il a fait pour s'extirper. Il a même réussi à extirper un Suisse qui était là-dedans. Et lui aussi s'est extirpé avec pas mal de dégâts quand même, de blessures, tout ça, mais il a réussi à sortir de l'avion. Quand la nouvelle est tombée, les pompiers sont partis rapidement parce que c'était pas loin d'Alépé, donc ils sont partis. Mais tout était en feu.
ben, tout avait complètement brûlé. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup de passagers, à l'aéroport, la compagnie, donc on prend le téléphone, et c'était la nuit, et le monsieur Tartampion, il dormait. Le téléphone sonne celui. Est-ce que vous me suivez? Le téléphone sonne celui. Monsieur Tartampion, oui, c'est moi. Ben voilà, on vous annonce que... Est-ce que vous imaginez un peu, vous mettez la place de ce monsieur, on vous annonce que, voilà, nous sommes désolés, mais il y a eu un accident d'avion à l'épée, là. Votre femme, madame, machin, elle est morte. Il dit, mais attends, vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? C'est de mauvais goût, ça, cette plaisanterie. Je dors et vous m'annoncez, mais monsieur, mais je vous assure, votre femme était là-dedans. Mais ma femme est à Rio de Janeiro. Mais non, elle était dedans. Bon, il se lève quand même, je dis, mais c'est pas, il ne comprend pas. Il est parti. Effectivement, sa femme était dedans. Le péché. Sa femme était dedans. Et sa femme est décédée. Et le péché. Le pain là, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit. C'est un pain sans levain. Il faut ôter le péché du milieu de nous. Mon frère, ma soeur, Christ est venu pour ôter le péché. Ne remets pas le péché sur toi. Ne remets pas le péché sur toi parce que c'est terrible. Il faut espérer qu'à ce moment-là, qu'elle ait fait la paix avec Dieu. Parce qu'on parle dans quoi? Dans l'adultère, dans des choses pas possibles, dans des choses inimaginables. Je vous ai raconté des histoires d'avions, mais je vous assure, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faudrait que chacun de nous demande au Seigneur que le Seigneur augmente-moi la foi, que je puisse croire, même si je ne te vois pas, même si j'entends seulement parler de toi. Même si on m'a pris... Vous savez, quand on était à l'école, on vous dit des choses. Un jour, d'ailleurs, on nous a dit, mais oui, mais Jésus, c'est pas possible qu'il est monté au ciel parce que j'étais encore au CM1 ou CM2, je sais pas où est-ce qu'on était. Mais non, on faisait les sciences naturelles. Mais non, à une certaine hauteur, il n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer. Donc Jésus ne pouvait pas monter, c'est pas possible. Donc c'est du faux tout ça. Non, c'est pas faux. C'est lui le créateur. Et il n'est pas dans un corps humain pour monter là-bas, c'est autrement que ça se passe. Si on nous expliquait, mais le professeur vient seulement t'expliquer n'importe quoi parce que lui-même n'y croit pas. Nous devons croire. Il faut que tu crois. Il faut que tu saches qu'il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui sont là, et que si Dieu a dit, c'est lui le créateur, tu dois croire. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la foi que je puisse croire. S'il vous plaît. Ayons la foi. Je ne sais pas quel mot je peux encore expliquer la foi. C'est pour ça que je me suis permis de prendre des exemples un peu terre à terre pour montrer qu'effectivement, la foi, qu'est-ce que c'est, comment on doit faire. Cette ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'as pas la foi, impossible d'aller vers Dieu. C'est-à-dire que tu passes du temps pour rien. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on puisse aimer le Seigneur. Il faut qu'on puisse donner notre vie au Seigneur. Il a dit, donnez-moi votre vie. Déposez vos fardeaux à mes pieds. Dépose tes fardeaux. Tu as tellement de fardeaux, mais tu remets toujours sur la tête, tu te lèves, tu vas de la maison, tu remets encore tes fardeaux. Mais Jésus dit, déposez vos fardeaux à mes pieds. Mon frère, ma soeur, dépose tes fardeaux à ses pieds. Crois seulement. Et tu seras... Le geôlier, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il dit, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé, un grand bruit, tout ça, il voulait même se suicider, parce que ce n'est pas lui. On allait dire, c'est lui qui a fait fuir les prisonniers. Mais non. C'est le Seigneur qui a fait un grand bruit, tout le monde est détaché. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il est tremblant, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, crois seulement. Je te dis que si tu crois, tu verras, oh la gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire, oh toi mon frère, tu verras, oh la gloire de Dieu, toi ma sœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous assure, bien-aimés,
tous ces pilotes que vous voyez, tous ces avions que vous voyez là, les gens là, ils obéissent à un petit truc de rien du tout qui leur parle. Ils te parlent, tu ne le vois pas, mais ils te parlent, ils parlent fort. Et ils croient. Mais je t'assure, tu crois, parce que tu sais, tout le monde sait que s'il n'obéit pas, il va mourir. Il n'y a personne qui veut mourir, il y a l'instinct de survie. Personne ne veut mourir. Et il y croit. Et toi, Jésus, le Créateur, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, qui est mort pour toi, il te dit, crois et je suis allé te préparer une place. Crois seulement en moi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie au Seigneur réellement? Mon fils, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie au Seigneur? Il faut donner ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un seul nom qui était un autre nom qui était donné aux hommes par lequel doit être sauvé. Jésus. Les gens, oh, Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Michel, priez pour moi. Non. Il n'y a qu'un seul intercesseur qui a donné sa vie, Jésus. Il y a un seul Seigneur aussi, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Je vais m'arrêter là. Donne ta vie à Jésus. Même si tu ne le vois pas, crois et tu seras sauvé. Nous allons nous lever. Que le Seigneur, que vraiment l'Esprit de grâce travaille en chacun de nous et nous attire vers Jésus pour dire que Seigneur, tu dois dire Seigneur, voici ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Vous savez, il y a un cantique qu'on chante là. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit. Oh, prends ma vie, oui, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, Jésus, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, oh Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, oui Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, Jésus, que mon cœur... Si ton cœur ressemble à celui de Jésus, est-ce que tu as le temps d'aller t'engueuler avec des gens? Si ton cœur ressemble à celui de Jésus, est-ce que tu as le temps de faire des palabres? Si ton cœur ressemble à celui de Jésus, est-ce que tu as le temps de taper ta femme? Tu as le temps de t'engueuler avec ta femme? Tu as le temps de t'engueuler avec les autres dans l'église? Non, ce sont des frères, ce sont des sœurs, mes amis. Le cœur de Jésus. Jésus, on a dit, il est venu fouetter ceux qui étaient dans parce qu'ils avaient fait de la maison de Dieu un lieu de débandade, un lieu de n'importe quoi, un lieu de vente où tout n'importe quoi existait. Non, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Notre cœur doit être à Jésus. Tu dois donne ton cœur à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Accepte-le, même si tu ne le vois pas. On peut te tromper, le monde peut te tromper, l'Internet peut te tromper. Il y a de bonnes choses sur Internet, ne va pas là où il y a de mauvaises choses. Il y a de très bonnes choses sur Internet. On ne peut pas interdire l'Internet, on ne peut même plus s'en passer de toute façon. Donc il y a de bonnes choses, va là où il y a des bonnes choses, ne va pas là où il y a les mauvaises choses. Les gens, il y a des faux prophètes qui viennent, donc ils vont te dire n'importe quoi. N'accepte pas, accepte Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, prie pour toi-même. S'il y a quelque chose que tu as vu en toi, si c'est le péché, comment tu vas te tromper tout le monde? Tu vas te tromper ton mari, tu vas te tromper tes enfants, que tu étais parti alors que tu étais encore là, dans les bras de mon frère. Et puis le temps, voilà, tu vas mourir. Pourquoi? Pourquoi? Le péché. Christ est venu pour ôter le péché du monde. Jésus est venu pour te nettoyer, te laver. Ne repars plus dans la boue. Ne repars plus dans la boue. Ne sois pas la truite lavée qui repart encore faire n'importe quoi. Non. Ah Seigneur, mon frère, ma soeur, prie toi-même. Demande au Seigneur de t'aider. Que tu puisses regarder à Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus uniquement. Que tu vives dans la sainteté, dans la sanctification seule. Il a dit, ceux qui ne vivent pas dans la sanctification ne verront pas le Seigneur. Impossible. Impossible. Adultère, impossible. Impudicité, impossible. Vol, impossible. Tout, le péché, impossible. Le péché, c'est une tâche. Tu ne peux pas. Celui qui pêche meurt.
Et Christ est venu pour ôter le péché. Il est venu pour ôter. Accepte-le, il va ôter ton péché. Toute ta turbulence, il va enlever, il va enlever, il va enlever. Et tu vas voir les choses autrement. Ne crois pas en toi. Crois en Jésus. Alléluia. On va prier. Dieu notre Père et notre Seigneur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Prie toi aussi. Demande vraiment au Seigneur de t'aider, de suivre Jésus, d'accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ô Éternel, notre Dieu. Regarde comment nous avons des cœurs rebelles. Nous avions des cœurs rebelles, Seigneur, même jusqu'en venant en ce lieu. Mais ce matin, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé d'obéissance, Seigneur, notre Dieu. Nous devons obéir à ta parole. Nous devons obéir. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, comment ferons-nous, notre Dieu? Comment pouvons-nous refuser un si grand salut? Comment pouvons-nous refuser le cadeau que tu nous as fait, Seigneur? Un si merveilleux cadeau qui nous amène, non pas en enfer, mais vers toi, pour vivre une éternité de bonheur avec toi, Seigneur. Et les hommes, aujourd'hui, préfèrent l'obscurité. Seigneur, sors-nous de l'obscurité. Sors, mon frère, ma soeur, de l'obscurité. Et que tu nettoies chacun, Seigneur, aujourd'hui. Et que nos cœurs changent. Et que nous ne soyons plus les mêmes en sortant d'ici, Seigneur. Et que les choses changent dans nos vies, ô Éternel. Que le mensonge soit ôté, Seigneur. Que ce mensonge soit ôté du milieu de nous, Seigneur. Que le péché soit extirpé du milieu de nous, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui en nous montrant ce que c'est que vraiment la foi par des choses comme des paraboles. Seigneur, que chacun puisse comprendre. Et comment comprendrons-nous, Seigneur? Que ton esprit, que le Saint-Esprit vienne nous faire comprendre ces choses. Que l'esprit de grâce travaille au milieu de nous, Seigneur, pour nous ramener à toi, ô Éternel. Pour que nous soyons vraiment sauvés. Car ce que tu veux, ce n'est pas la mort de qui que ce soit, mais que chacun parvienne à cette connaissance de la vérité. Parce que toi, tu es la vérité, Seigneur. Aide ton peuple. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu. Et bénis ton peuple. Seigneur, nous te le demandons de ramener également chacun dans sa demeure la joie dans le cœur et l'espérance également en nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés.